Bonjour les amis, j'ai vraiment une belle histoire pour vous aujourd'hui. C'est l'histoire de les monsieur, madame font des crêpes. Alors, on le sait, tout le monde, je pense que tout le monde adore les crêpes. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire avec énormément de personnages que je vais vous présenter. Et mon histoire aujourd'hui est pour Mathis, Hubert et Mia. Et cette histoire-là est aussi pour tous les amis qui écoutent mes histoires. Alors voilà, je commence ma belle histoire. Aujourd'hui, Madame Boutentrin lançait le Festival des crêpes. Elle avait tout organisé elle-même. Le premier événement de la journée était un cours de cuisine. Alors voilà Madame Boutentrin. Elle organise un festival de crêpes. Ça veut dire que tout le monde va faire des crêpes. La recette de crêpes, c'est très simple, commença Madame Boutentrin. Pour faire la pâte, vous versez dans un bol des œufs, du lait et de la farine. Tous ses amis suivirent ses instructions, ou du moins, ils essayèrent de les suivre, mais Madame Follette se mélangeait les pinceaux autant que sa pâte. Ça veut dire qu'elle était toute mêlée dans les ingrédients. « Je ne crois pas que cet ingrédient-là fasse partie de la recette, » dit Madame Boutentrin. Alors regardez. Elle met des fleurs dans sa pâte à crêpes. Je pense que ça va être un petit peu bizarre. Ensuite, prenez un fouet et mélangez énergiquement les ingrédients, dit Madame Boutentrin. Monsieur Costaud fouetta sa pâte très vigoureusement. Vous savez comment il est fort. Des fois, il ne s'en rend pas compte comment il est fort. À l'inverse, Monsieur Endormi la fouettait quasiment pas. Sa pâte risquait de ne pas être prête rapidement. Hein? Monsieur Endormi, il est toujours endormi. Puis il va lentement, puis là, il fouettait sa pâte tranquillement, presque pas. J'ai l'impression que ça ne fera pas une belle pâte à crêpes. Monsieur Chatouille entortilla ses bras comme un tire-bouchon serré et mélangea parfaitement sa pâte à crêpes en la déroulant et en l'enroulant, l'enroulant. Notre beau Monsieur Chatouille, qui est très habile avec ses grands bras. Ce qui laissa un autre bras libre. Ah oui, parce que là, il avait besoin de juste un bras. Et avec son autre bras, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a faufilé de l'autre côté de la cuisine, puis il est allé chatouiller Madame Boutentrin. Vraiment très malcommode. Alors voilà nos amis qui préparent leur pâte à crêpes. Versez une louche de pâte dans un poêlon à crêpes, continua Madame Boutentrin. Madame Proprette s'exécuta avec beaucoup d'application. Voilà Madame Proprette. Hein? Elle est tout le temps prête à faire du ménage, fait que c'est sûr qu'elle ne fera pas de dégâts, puis elle va tout faire parfaitement. Notre belle Madame Proprette. Contrairement à Monsieur Maladroit, qui renversa la pâte sur le sol. Oh, Monsieur Maladroit, il ne travaille pas tellement bien. Il veut tout renverser la pâte sur le plancher. Bien sûr, Monsieur Malchance glissa dans la flaque. Oh, Monsieur Malchance, où est-il? Je pense que j'ai oublié de le prendre. Voilà Monsieur Malchance. Il a renversé de la pâte par terre, puis qu'est-ce qui se passe? Il va glisser, puis il va tomber encore une fois. Son bol vola dans les airs et Madame Malchance fut recouverte de pâte. Pauvre petite Madame Malchance. Surprise, elle fit tomber les œufs sur la table, sur la tête de Monsieur Petit. Après une courte pause et beaucoup de nettoyage, Madame Boutentrin reprit son cours. Ça allait pas bien, hein? Il y a eu quelques petits accidents et petits dégâts pendant que les amis faisaient leur pâte à crêpes. Faites cuire doucement la crêpe jusqu'à ce que les bords soient légèrement bruns. Tout le monde suivit les consignes de Madame Boutentrin et les crêpes cuisaient très bien. Enfin, c'est ce qu'il semblait. Maintenant, nous arrivons à la partie vraiment amusante, s'exclama Madame Boutentrin. Nous allons faire sauter toutes nos crêpes pour les retourner. Vous savez, là, tu sais, quand on prend le poêlon puis on lance les crêpes en l'air pour les retourner, est-ce qu'ils vont être capables, nos amis? Nous allons faire sauter nos crêpes pour les retourner, que dis-je. Elle leur fit la démonstration de manière experte, était très bonne. C'est à ce moment-là que M. Étourdi découvrit qu'il avait oublié d'allumer sa plaque de cuisson. Il avait oublié d'allumer sa plaque, son poêle. M. Étourdi, donc, sa pâte n'était pas cuite.
Donc, comment voulez-vous faire sauter une crêpe que la pâte n'est pas encore commencé à cuire? C'est comme tout gluant, ça ne fera pas, hein? Sa pâte n'était pas assez cuite et essayer de faire sauter une pâte non cuite n'était pas facile. En fait, c'est impossible. Puis c'est très salissant. Regardez-le. Il va faire du dégât lui aussi, je pense. Faire sauter 5 crêpes en même temps, c'est supposément être impossible. Sauf lorsqu'on s'appelle Monsieur Incroyable. Il fait des choses incroyables, Monsieur Incroyable. La technique de M. Chatouille était impeccable. Alors, M. Chatouille était très, très bon, puis il a très bien réussi. Madame Acrobate fit un salto en même temps qu'elle retournait sa crêpe. Regardez ma belle Madame Acrobate. C'est extra, s'écria Madame Boutentrin en riant. Regardez-les, hein, ils font sauter leurs crêpes. Alors, on voit bien tous nos amis qui font sauter leurs belles crêpes et Monsieur Incroyable qui en fait sauter 5. Vraiment bon, Monsieur Incroyable. Monsieur Costaud, lui, oh là là, lui, il se laisse déborder par son enthousiasme. Il jeta sa crêpe en l'air de toutes ses forces et il est très fort. Elle traverse le plafond. On ne la revit jamais. C'est un peu exagéré, je pense. Moi, je pense qu'elle aurait pu coller au plafond. Monsieur Inquiet, lui, n'osa pas faire sauter sa crêpe. Il avait trop peur de l'échapper. Il est toujours inquiet, Monsieur Inquiet. Hein, on le voit ici. Puis on voit là le trou dans le plafond. Ça, c'est un peu exagéré. La crêpe qui avait survécu au retournement était maintenant cuite et prête à être garnie. Monsieur Glouton aimait la pâte à tartiner au chocolat. En fait, Monsieur Glouton, il dit, la pâte à tartiner au chocolat, c'est du Nutella. Et lui aimait beaucoup ça, c'est ce qu'il mit sur sa crêpe. Il en a mis une couche très épaisse. Madame Bonheur se prépara une crêpe classique avec de la cassonade, puis du sucre. C'est aussi ma préférée, je pense. Alors, ça, c'est Madame Bonheur, ma belle Madame Bonheur qui est ici. Hein? Elle a fait ça toute simple. Monsieur Gentil aimait manger sainement. Hein? Il aimait ça manger santé. Il choisit de mettre des fruits frais sur sa crêpe. Mon beau Monsieur Gentil, qui est tellement gentil. Madame Beauté, elle a mis du caviar. Oh, c'est chic du caviar. C'est très, très chic. Puis elle a mis ça sur sa crêpe. Hein? Puis elle avait une assiette en or. Et finalement, c'est quelque chose, hein? Monsieur Sale versa du sirop d'érable partout, partout, et il s'est sali naturellement. Hein, Monsieur Sale? Moi, j'aime bien le sirop d'érable aussi. Et Madame Indécise n'arrivait pas à choisir comme d'habitude. Alors, Madame Indécise, c'est celle-là, là. Elle ne savait pas quoi choisir. Ça fait qu'elle a tout mis, elle. Hein, ça lui fait une crêpe avec plein de choses. Alors, on les voit ici. Vous les voyez, hein, nos personnages avec leurs crêpes, toutes bien garnies. Puis là, on voit Madame Indécise au bout. Madame Indécise, elle a mis plein de choses. Alors, sa crêpe là, est très, très épaisse. Mais c'est une bonne idée, je trouve. Enfin, leur crêpe était prête à être mangée. C'est amusant de faire des crêpes, n'est-ce pas, dit Madame Boutentrin. Pas aussi amusant que les manger, répondit Monsieur Glouton. Monsieur Glouton, où est-il? Hein, Monsieur Glouton, il aime tellement manger. Hein, il dit c'est plus le fun de les manger que de les faire. Ce fut un délicieux déjeuner. Les crêpes furent englouties en un instant. Toutes sauf celle de Monsieur Farceur, parce qu'imaginez-vous que Monsieur Farceur, il avait fait une crêpe au piment. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est fort des piments puis ça pique. Alors, il n'a pas mangé sa crêpe, mais Madame Courage, elle y a goûté. Puis je pense qu'elle n'a pas vraiment aimé. C'était pas une bonne farce. Heureusement, Monsieur Neige, lui, il y avait une crêpe avec de la crème glacée à la menthe. Regardez. Alors, chacun avait garni sa crêpe à son goût. Après le déjeuner, Madame Boutentrin avait organisé la course du Festival des crêpes. Tout le monde s'aligna sur la ligne de départ avec un poêlon et une crêpe. Enfin, pas tout le monde. Monsieur Étonnant n'avait pas de poêle à crêpes, ni de crêpes. En fait, il n'avait pas participé.
Donc, il n'a pas pu participer à la course, M. Étonnant. Et M. Farfelu s'était présenté à la mauvaise course. Oh non, M. Farfelu s'est trompé d'endroit, puis c'était pas le bon endroit pour la course, c'était une autre sorte de course. Alors, il n'a pas pu participer. Puis M. Méli-Mélo aussi, M. Méli-Mélo qui est toujours mêlé, il n'était pas au bon endroit. Tant pis pour eux. Alors, voilà nos personnages qui se préparent à faire la course avec leurs poêlons puis leurs crêpes. Puis le premier poêlon qui arrive, hein, on étire le bras, le premier poêlon qui arrive, c'est lui qui gagne la course. Nous verrons bien qui va gagner cette course. Les règles de la course étaient faciles et simples. La première poêle à crêpes, le premier poêlon à franchir la ligne d'arrivée, remportait la course. Et pendant la course, il était obligatoire de retourner sa crêpe au moins 3 fois sans la faire tomber. C'est pas facile. Monsieur Malchance n'avait aucune chance de gagner, c'est sûr, trop malchanceux. Monsieur Pressé était l'un des favoris. Monsieur Pressé, il court vite, mais il court si vite que la crêpe a tombé dans sa face, puis finalement, a tombé par terre, ça n'a pas fonctionné. Il manqua le virage du circuit et il plongea en plus dans le lac. Dans le village, il y avait un étang, là, comme un petit lac. Splatch, dans le lac. Alors, c'est sûr que lui, il ne gagnera pas. Hein? Il ne gagnera sûrement pas sa course. Ce qui semblait être une course facile au premier abord, finalement, c'était très difficile. Monsieur Curieux fut gêné par son nez. Hein, Monsieur Curieux, il a un grand nez. Quand il a voulu retourner sa crêpe, là, ça n'a pas fonctionné. Il a tombé sur le nez, puis il a tombé par terre. Finalement, ça ne fonctionne pas. Monsieur Gentil, lui, il est tellement gentil, il laissait passer tout le monde. Passez, allez. Ben là, il ne va pas gagner, Monsieur Gentil, il est trop gentil. Madame Vitefait était très rapide, mais très mauvaise pour retourner sa crêpe parce que Madame Vitefait, elle faisait tout rapide. Fait que là, elle ne fonctionnait pas bien avec la crêpe. Monsieur Lent était un très bon lanceur de crêpes, mais vraiment trop lent. Et Monsieur Chatouille s'empêtra dans ses bras pendant la course. Voici nos amis qui essaient de faire la course, mais c'est pas très facile finalement. Je me demande bien qui va gagner. À l'approche de la ligne d'arrivée, on ne distinguait rien d'autre qu'un méli-mélo de poêlons, puis de crêpes et de jambes. Qui allait bien gagner? Et puis soudain, à l'arrière du peloton, un bras très long se faufila entre les coureurs et franchit la ligne d'arrivée en premier. C'était M. Chatouille qui avait remporté la course à cause de ses bras très longs. Il s'était faufilé à travers tout le monde et il avait gagné la course. Pour clôturer le festival des crêpes, Mme Boutentrin avait prévu un autre événement surprenant. C'est une grande journée, hein, c'est une grosse journée. Elle avait décidé de faire une crêpe qui battrait tous les records. Ce serait la plus grande crêpe du monde. Plus tôt cette semaine, elle avait demandé à Mme Invention de fabriquer un poêlon pour faire une crêpe géante. Cela ne ressemblait pas à ce que M. Farfelu avait imaginé. Hein? Alors, Mme Invention, on la voit ici avec ses plans pour son invention. C'était un appareil ingénieux qui devait être capable de cuire et de faire sauter la crêpe géante de Mme Boutentrin. Est-ce que ça allait fonctionner? Lorsque le premier côté de la crêpe fut cuit, Mme Invention actionna le mécanisme et la crêpe géante s'éleva dans les airs. Tout le monde retint son souffle. La crêpe géante ondula et se retourna, et tout le monde attendait. La crêpe géante redescendit et atterrit proprement sur, regardez l'appareil, regardez la crêpe géante, puis là, elle va atterrir où vous pensez la crêpe géante? Dans le poêlon? Peut-être pas. Sur la tête de Monsieur Grand. Mais tout n'était pas perdu. Le bras extraordinairement long de M. Chatouille vint à la rescousse. D'un mouvement de poignet, il fit sauter la crêpe de la tête de M. Grand jusque dans le grand poêlon où elle finit de cuire à la perfection. Regardez, la crêpe est sur la tête de M. Lent. De M. Grand, c'est-à-dire pas M. Lent, de M. Grand. Et on voit M. Chatouille qui va aller chercher la crêpe, puis il va la remettre dans le poêlon avec ses longs bras. Et c'est la plus grande crêpe du monde. Il fallut les bras les plus longs du monde pour la découper, puis la décorer, puis la servir à chacun. Regardez ça.
Alors, notre belle Madame Boutendrin, elle a réussi sa belle journée pour faire des magnifiques crêpes. Et vous, aimez-vous les crêpes? Moi, je sais que mes petits-enfants, ils adorent les crêpes. Alors, je leur en fais souvent. Alors voilà, c'était une très belle histoire de Monsieur et Madame font des crêpes. Je vous dis bonne journée, je vous dis bon dodo, c'est l'heure du coucher, puis je vous donne plein de beaux bisous. Bye les amis, à la prochaine!